Hôtel du Quai Voltaire, à Paris. C'est dans une chambre de l'hôtel du Quai Voltaire que Charles Baudelaire décide de retenter la vie de couple avec son ancienne maîtresse Jeanne Duval, dit la mulâtresse ou la Vénus noire. Au bout de seulement 15 jours, une dispute éclate et Jeanne prend la décision de quitter Charles. Dans son désespoir, Charles Baudelaire envoie alors une lettre à sa mère le 11 septembre 1856 qui se termine ainsi. « Me voilà seul, bien seul. Pour toujours, c'est plus que probable. Car je ne peux plus, du côté moral, mettre ma confiance dans les créatures, pas plus qu'en moi-même, n'ayant désormais à m'occuper que de mes intérêts d'argent et de vanité, et sans autre jouissance que la littérature. » C'est à cette même époque que le recueil de nouvelles Histoires extraordinaires d'Alain Garpeau, dont le traducteur français n'était autre que Charles Baudelaire, fut publié en France et connut un succès immédiat. Étant dans une bonne passe, le poète signa un contrat en décembre 1856 avec un éditeur pour le recueil de vers Les Fleurs du Mal. C'est donc dans cet hôtel qu'il corrigea, car il mit 15 ans à les écrire, ses plus beaux vers. Quelques années plus tard, c'est au tour d'Oscar Wilde d'aménager dans la chambre numéro 14 du deuxième étage du Quai Voltaire. La chambre offre une vue sur les quais. Lorsqu'il rencontra pour la première fois celui qui allait devenir son ami et son premier biographe, Robert Sherrad, celui-ci admirait par la fenêtre la Seine et le Louvre. Oscar lui répondit « Oh, c'est tout à fait sans importance, sauf pour l'aubergiste qui, bien sûr, le compte sur sa note. Un gentleman ne regarde jamais par la fenêtre. » Richard Wagner fut aussi l'un des clients prestigieux de cet hôtel. On dit que c'est ici qu'il termina d'écrire Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Le peintre Pissarro et le compositeur Jean Sibelius ont aussi été clients à l'hôtel du Quai Voltaire. Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vie. S'avançait plus câlin que les anges du mal.